C'est Paolo Post Ciné. On se retrouve aujourd'hui pour une chronique cinéma, car ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au cinéma, et il est temps de reprendre les choses sérieuses. Donc j'ai vu 3 Disney actuellement, et il était important qu'on en discute. Premier Disney que j'ai vu, c'est celui-ci, donc le fameux Le Roi Lion. Donc n'en voulez pas pour la jaquette et la cassette, c'était en 95, à l'époque il fallait qu'on enregistre les films pour pouvoir les avoir. Et c'est nous-mêmes qui nous occupions de faire la jaquette. Donc voilà ma propre cassette, et vous allez voir quel effet ça fait quand on l'ouvre. Donc ça fait toujours de l'effet, hein, on dirait pas. Deuxième Disney que j'ai vu au cinéma, il est là, je l'ai aussi, c'est Aladdin. Donc quel effet ça fait quand on ouvre encore cette fameuse cassette. Un dessert du tonnerre, un éclair, quand je suis votre meilleur ami. Disney que j'ai vu dans les salles, c'est celui-ci, histoire de jouer pour les Québécois, non je déconne, on parle français, Toy Story, c'est malheureux, c'est bizarre de dire ça comme ça. Toy Story donc est sorti également il y a très longtemps, j'ai pas la date en tête, on s'en fout. J'ai également Toy Story 2 en cassette, et j'ai également Toy Story 3. Et quel effet ça fait quand on ouvre, oh peut-être pas celui-là, c'est plutôt celui-là. Je suis ton ami. Mon premier avis sur Le Roi Lion. Il faut savoir que visuellement, il est magnifique. Franchement, on se croirait dans la savane. Les lions, phacochères, éléphants, hippopotames, les hyènes, c'est vraiment un truc de fou d'y être. C'est ce qu'on appelle la haute technologie de Disney, donc c'est ce qu'ont mis en place les studios Disney, c'est aussi le Live Action Project. Donc, pour ceux qui savent pas, le Live Action Project, c'est quoi? Ça a commencé en 2014 avec Maléfique et en 2015 avec Cendrillon. C'était l'idée de tout filmer en sensation réelle. Bien sûr, ce sont des effets spéciaux, ce ne sont pas des vrais animaux à chaque fois. Sinon, je vous conseille de plus mettre Arte ou Thalassa si vous voulez des vrais animaux. Mais sinon, là, c'est de la technologie haute. C'est comme de la motion capture, mais version animaux. Donc, pour ce qui est de ce projet, il y en a eu d'autres avant ça. Il y a eu La Belle et la Bête, il y a eu le Livre de la Jungle. Et d'ailleurs, le Livre de la Jungle, c'est Jon Favreau qui l'a fait. Jon Favreau, ce réalisateur, c'est le même qui a fait les Iron Man, et c'est celui qui fait Le Roi Lion. Pour la petite anecdote, on le retrouve aussi dans Friends, il a commencé un petit peu avec ce petit rôle, c'était celui qui sortait avec Monica. Bref, on s'en fout, l'idée c'est que Jon Favreau a fait le Livre de la Jungle il y a quelques années, et ça a tellement eu un succès que Disney lui ont donné aussi les clés du Roi Lion. Ça c'est un point positif, parce qu'au moins on est sûr que c'est une valeur sûre. Concernant les autres points positifs, on a Jamel Debbouze et Alban Ivanov qui jouent le rôle les voix de Timon et Pumba, et ça marche très très bien, ils sont très drôles. On a également un film qui est très fidèle de s'animer, trop fidèle même. Vous verrez qu'il y a des plans quasi identiques avec notre propre dessin animé d'il y a 25 ans, en 1994. Donc vous verrez les mêmes façons de filmer le lion, la même introduction de la musique, les mêmes dialogues parfois. Et dites-vous que la seule créativité qu'il y a dans ce film, c'est par rapport à la chanson Je voudrais déjà être un roi, qui est revisitée, et un petit peu aussi Rafiki qui est différent, Timon et Pumba qui apporte quelque chose aussi, mais sinon c'est un copier-coller, et du coup on bascule sur le point négatif du film, qui est que c'est trop pareil, on n'est jamais surpris. Tout le film, tu sais ce qui va se passer. D'ailleurs, pour anecdote, il y a quelqu'un qui m'a dit « spoil pas ». Alors moi, ça me dépasse à ce niveau-là, quand on sait que c'est le même film d'il y a 25 ans. Un film sorti en 94, messieurs, dames, on ne peut pas vous spoiler, d'accord? On peut spoiler quand c'est sorti il y a 2 jours, il y a 1 semaine, il y a 6 mois, ou il y a 1 an, vraiment. Mais un truc qui est sorti il y a 25 ans, je vous vomis à la gueule. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Donc concernant les autres points négatifs, moi je trouve que la voix de Simba elle est pas top, c'est Ryan Bensetti qui le joue, et franchement l'intonation et les jeux du doubleur sont pas très maîtrisés je trouve, et le seul moment où c'est bien c'est quand il chante. En termes de points négatifs, il n'y a pas grand chose, je dirais juste que Jon Favreau, le réalisateur, il aurait dû se permettre un peu plus d'originalité. Après tout, il l'a fait dans le Livre de la Jungle, et ça marchait très bien. Donc pourquoi là, il a fait du copier-coller, je ne sais pas, et c'est mon grand regret. Voilà.
Aladdin, faut savoir que je l'ai vraiment kiffé, j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'il était pas top. Moi j'ai adoré, c'est un super film, il est très fidèle au dessin animé. Les points positifs que j'ai, c'est que les acteurs sont très ressemblants. Je trouve que Aladdin, Jasmine, le Sultan, ça va. Mis à part Jafar, mais j'en parlerai juste après. Will Smith est génial, c'est carrément lui qui gère le film, qui soulève le film. T'enlèves Will Smith et le génie, ça marche pas. Mais en même temps, quand on regarde la jaquette, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que le génie, il prend toujours plus de place, en fait. Et ouais, ceux qui sont pas contents, les rageux, les haters qui disent que Will Smith, il prend trop de place, je suis désolé, mais dans le dessin animé, c'est pareil. On regarde Aladdin, mais c'est pas vraiment Aladdin qu'on regarde. On est content de voir le génie, on est content de voir Jafar, on est content de voir le tapis volant, on est même content de voir Jasmine. Mais Aladdin, c'est le gars qui vole du pain et des melons et des pastèques. Hein. Et j'aime bien moi la fin, parce que dans le dessin animé, hein, parce qu'il combat Jafar, et c'est un héros. C'est un héros. Mais concernant au film, pour revenir au film, Will Smith, il est top, vraiment. Il y a même une partie originalité avec sa propre histoire que j'aime beaucoup. Je peux pas spoiler parce que je vais me recevoir plein d'avis négatifs. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Les musiques sont complètement dans le tempo du film. À chaque fois, elles arrivent au bon moment. Contrairement à ce qu'on avait pu voir avec La Belle et la Bête, où c'était purement de la comédie musicale et où on se faisait chier parfois. Les musiques arrivaient à des moments où on voulait pas les recevoir. Là, dans Aladdin, ça marche très bien. Ensuite, visuellement, il est top. Les plans d'Agraba sont vraiment top, on s'y croirait. Hein. Donc voilà, c'est des points positifs que j'ai beaucoup aimé. Donc le plus gros point négatif, on sera tous d'accord, c'est Jafar. C'est quoi cette gueule qui sont allés nous chercher? On dirait un vendeur de Marlboro du tabac du coin. Le mec qui fait peur à personne. À personne. Même quand il s'énerve, on avait envie de rigoler dans la salle. C'est qui ce mec? Il y avait tellement d'acteurs pour faire Jafar, ils nous ont pris lui. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment déçu. Ensuite, Iago, qui dans le dessin animé est très drôle. Pareil, on le voit pas. Donc contrairement au Roi Lion et ce que je disais avant, le film n'est pas vraiment un copier-coller, il y a des choses quand même différentes, même s'il est très fidèle, mais j'ai envie de dire, les choses que l'on voulait sont pas trop là, à part les chansons qui sont top. Je veux pas spoiler, mais j'ai été déçu par le combat final. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ils nous ont tenté une pirouette avec Iago et une course-poursuite dans Agrabah, ça passerait, mais sinon, moi je vous avoue que c'est pas ce que je voulais. À part ça, les points négatifs, c'est qu'Aladdin se laisse complètement avaler par Will Smith. Comme je l'ai dit aussi, c'est fidèle au dessin animé. Mais voilà, j'aurais voulu un peu plus d'Aladdin et un peu moins de génie. Voilà. Film que j'ai pas surkiffé, mais il est pas nul non plus. Toy Story 4 actuellement au cinéma. Je mets un gros bof, voilà, c'est mon Disney un petit peu décevant. Pourquoi? Parce que déjà on m'a dit qu'il était mieux que le 3. Il faut savoir, déjà je vous le dis, moi je me laisse pas influencer par les gens, mais il faut que je vous dise que le 3 est un chef-d'œuvre. Le 3, j'ai chialé à la fin comme une madeleine. Donc la fin de Toy Story 3, c'était quoi? Andy qui est grand, qui va à la fac, qui joue plus avec ses jouets, et il y a une passation, il donne tous ses jouets à Bonnie, parce qu'il est temps qu'ils se séparent. Donc il y avait un gros message derrière ça, c'était grandi, et quand même, fais un dernier clin d'œil à tes jouets, c'est terminé tout ça, voilà, on est des adultes maintenant. Et ce qui s'est passé après ça, ils nous ont fait Toy Story 4. What the fuck, j'ai pas compris pourquoi ce 4 était arrivé, mais il est arrivé. Donc je l'ai vu, les points positifs, c'était super cool de revoir tout le monde, Fourchette, le nouveau personnage qui est un déchet à la base, il est tellement drôle, il m'a fait rire tout le film. Hein. Quand il fait « poubelle, poubelle, poubelle », à la base c'est un déchet qui veut toujours aller dans une poubelle, et il fait rire, et Woody, lui, il essaie de le garder. Donc l'histoire, elle est bien, elle est drôle, mais le scénario, il vole pas très haut, hein, par rapport aux 3 autres d'avant, je trouve qu'on est dans quelque chose d'assez light, et même l'idée du film elle est très différente des 3 autres. C'est là où je bascule dans les points négatifs, mais avant ça, je suis très content d'avoir réécouté Monsieur Puy Martin, qui est la voix de Woody, mais aussi la voix de Timon et la voix de Tom Hanks, pour ceux qui le reconnaîtront. Mais il y a également la voix de Richard Darbois, qui est Buzz l'éclair. Et moi, Richard Darbois, je l'ai rencontré. Donc tout ça pour vous dire que on est content de réentendre tout ça, toutes ces voix qui nous ont fait grandir, mais il y a quand même des choses qui vont pas dans ce film et j'en parle maintenant. D'abord, où sont passés Monsieur Patate, Jessie, Pile Poil, Zigzag, Bayonne et Rex? Ils passent leur temps dans un camion. Voilà, je spoil un tout petit peu. Que vous sachiez que la team de notre enfance, elle est pas trop là. Même Buzz l'éclair, il est méconnaissable. Il est en pleine idée qu'il faut écouter ma voix intérieure, sa conscience.
Et même quand... Enfin, il fait pas du Buzz l'éclair habituel. Le film en lui-même, il devrait s'appeler, pas Toy Story, mais Woody Story. Parce qu'il est concentré sur Woody et la bergère. Du coup, on n'a même pas l'impression de regarder Toy Story. Le film, il a une ambiance différente. On est dans un dérivé de Toy Story. Vous savez, le genre de film qu'on nous met à Noël, où il est même pas passé au cinéma. Mais moi, j'avais l'impression d'avoir ça quand j'y suis allé. Bonnie, la petite fille qui a les jouets, je crois que c'est la première fois en 4 films qu'on voit autant l'enfant à l'écran. D'habitude, l'enfant, il est plus ou moins caché. Il apparaît pour prendre les jouets. Là, on voit qu'elle. C'est bizarre. Donc, ouais, il y a des choses qui m'ont un petit peu déçu. Même le gros méchant de l'histoire, il est pas au niveau, il est même pas réellement méchant. Donc... pour moi, je m'arrête au 3, vraiment. J'espère qu'il aura pas de 5. Même le message du film, il est différent. On n'est même pas dans l'idée de quitter ses jouets ou de s'amuser. On est dans vis tes rêves, ne les regarde pas derrière ton écran, va vivre ta vraie vie. C'est quoi le rapport avec les jouets? On est plus dans quelque chose qui s'adresserait aux jeunes d'aujourd'hui, de notre époque, qui sont trop aspirés par le côté virtuel. Mais sinon, ouais non, moi je mets un gros veto sur Toy Story 4 et je reste vraiment sur celui-là, sur Toy Story 3. Voilà, c'est ma déception. Et ceux qui ont préféré le 4-3, je vous en conjure, retournez voir le 3. Parce qu'il y a vraiment une différence. Sur 3 Disney actuellement en salle, Le Roi Lion. Ouais, on a déjà entendu, c'est bon, c'est 3 fois. Tu peux arrêter la musique. Tu peux arrêter la musique. Arrête-moi cette putain de musique, je t'ai dit! Je me fais chier. Donc voilà, comme je disais, j'ai vu 3 Disney au cinéma, Le Roi Lion, Toy Story et Aladdin. Donc j'espère que cette critique vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, en parler à vos amis. Paolo Passini, c'est de la bombe. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous dire que le cinéma, c'est avant tout un plaisir et il est inutile de dire du mal de toutes les œuvres qu'on entoure. C'est honneur.